qui met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en compote. Super force et super vitesse, y'en a pas de son espèce. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méca paf et cri d'enfer, qui en fille est trop super. Shizo, autrefois c'était Zatata. Shizo, c'est notre super nana. Moctopoulpe sorti des mers, Shizo a plein d'adversaires. Bulle de bave et même Tara, faites gaffe, la voilà. Shizo, Kelly et Sheila font leur show. Shizo, tous aiment Shizo. Shizo, jamais on a vu un tel héros. Shizo, y'a qu'un seul Shizo. Ventilo fossile. Je crois que cette fois, j'en ai fini pour aujourd'hui. Et moi, je crois que tu vas un petit peu trop vite en cigogne. Plume volante de la peur! Oh, c'est vrai qu'elles sont flippantes, ces plumes. Barrette boomerang. C'est ce que j'appelle une fontaine à oiseaux de malheur, le voyageur. Et voilà ce que moi j'appelle du tir au vol bécasse! Super parapluie élastique de combat. Maintenant, ça suffit, le pigeon. J'en ai assez. Fini de jouer les gentils fifilles. Corde en canette. Sacrebleu! Tu peux pas t'empêcher de parler bizarrement, c'est plus fort que toi. Tu sais que tu me donnes très envie d'avoir une piscine. Oh. Kelly, super timing. Je vais avoir besoin de ton aide. S'il te plaît, papa, dis oui, allez. Allez, s'il te plaît. Non, on ne construira pas de piscine, et c'est un nom définitif. Mais pourquoi? Oui, pourquoi? C'est une formidable façon de se relaxer après une longue journée passée à servir et à protéger la population, tu sais. C'est vrai ça, tu la mérites cette piscine. Et on pourrait y ajouter un toboggan. Mais vous croyez quoi? Que nous sommes millionnaires? Je vous rappelle que je ne suis qu'un simple policier et que votre maman n'est qu'une... tu appelles ça comment déjà, ce que tu es, ma chérie? Une artiste. C'est ça, voilà. Et je crois qu'en plus de ça, les enfants, vous avez déjà une piscine à votre disposition. Je vais faire un point sur la situation, si tu le veux bien. En fait, tu serais ravi d'avoir une vraie piscine. Simplement, tu es mal à l'aise avec les dépenses que cela pourrait entraîner. Est-ce que c'est juste? Bingo, mademoiselle, je sais tout sur tout. Tu l'as entendu? Ça veut dire oui si c'est gratuit. Alors c'est parti. Salut! Bienvenue dans l'émission Une piscine, pas une bassine, une télé-réalité de relooking de jardin où j'offre gracieusement aux zigotos, c'est-à-dire vous, une piscine flambant neuve. C'est pas une blague? Moi, je suis votre hôte et humble serviteur, le seul et unique Sarcasmo le Magnifique. Vous êtes le fameux magicien relooker de jardin? Oh, un génie au féminin, Alberta Einstein. C'est notre maman. Eh bien, et bienvenue à vous dans ma télé-réalité, resplendissante maman. Je me permets de vous dire que vous avez un visage de star. De star de la télé-réalité, bien évidemment. Oh, est-ce que j'apparais en gros plan? Eh oh, et si on parlait de moi? Moi, je suis le papa. Oui, c'est écrit sur votre front, Baudouin. Non, c'est Boxster, mon nom. Eh bien, moi, je vous appellerai le roi des people, propriétaire d'une piscine, tout le temps que vous m'aurez sur le dos, compris? J'ai besoin de vos signatures sur ce document. Oh, est-ce qu'on se jette à l'eau, Boxster? Allez, à l'eau, faut bien se mouiller de temps en temps. Avec l'excitation, moi je tremble comme une feuille. Comment je m'appelle déjà? Ah oui, et voilà, c'est fait. Et vos initiales ici aussi? Oh. Encore vos initiales? Là aussi? Et là? Et là? Ici également? Ici? Ici aussi? Et ici? Et ici? Et ici? Ce coup-ci, c'est bon, c'est fini. Et maintenant, le second contrat. Détendez-vous. C'était une blague. Ces gugus ont besoin d'une piscine. Attention, creusez. Creusez plus vite.
D'après le serveur qui stocke les statistiques de la chaîne, les audiences de l'émission de Sarcasmo sont très basses. Franchement, l'important, c'est qu'il nous creuse une piscine. Le reste, on s'en fiche pas mal. C'est clair. Carrément. C'est qui elle? Ah, qu'est-ce que vous venez faire ici? En tant que directrice des programmes, il est de mon devoir de vous informer que ce numéro d'une piscine, pas une bassine, devra faire un carton d'audience, où l'émission sera tout bonnement annulée. Oh, Annulée. non! Si, ce sera tout. Je vous en prie, non! Vous ne pouvez pas me retirer de la grille comme ça! Lâchez-moi la jambe, sinistre ringard de la réalité. Mon pauvre Sarcasmo, t'as l'air d'avoir le moral dans les chaussettes. Ah oui, tu trouves? Et qu'est-ce qui te fait penser à ça? On a entendu ce que la directrice des programmes t'a dit. Pourquoi tu n'utiliserais pas un de tes tours de magie pour la faire disparaître? Croyez-moi sur parole, si je pouvais le faire, je le ferais. Malheureusement, ma magie ne marche que sur les jardins. Elle ne marche nulle part ailleurs. Pas même dans un garage. C'est pas une blague? Ça limite forcément les choses. Regardez, je vais vous montrer. Je peux tailler un buisson, lui faire un gros coupion. Je peux user de mes pouvoirs pour faire pousser une fleur sans arrosoir. Un super beau vent, un arbre de 100 ans, un hamac pour un petit roupillon. Un feu fastoche, un bout de bidoche, un ballon et un poteau pour jouer. Un abri à piaf, un nain à coiffe, un épouvantail qui fait flipper. Une balconnière, un grand sourire dans l'air, de grandes chaises plus ou moins. Un jeu de palais, une course te plaît, une cascade sans pagouin. Oh, que de choses pour le jardin. C'est la fin. Waouh, c'est effectivement très spécial. Très spécial. Oh, j'ai trouvé. Je vais faire en sorte que la piscine que je vais vous construire soit la plus spécialement extravagante de toutes mes créations. Et je parie que ça fera grimper l'audimat. Précisément, ma chère enfant. Maintenant, 20 ans avant que je m'énerve. Je dois vous avouer que je n'avais jamais participé à une télé-réalité avant aujourd'hui, alors... C'est une décision difficile et je le fais à contre-cœur. Mais bon, j'ai décidé d'éliminer Kelly de ce jeu. On ne fait pas une télé-réalité de ce type-là. Ici, on ne vote pas pour éliminer des gens. Oups. Et dis donc, entre vous et moi, j'espère qu'on arrivera à s'échapper de cette île sain et sauf. Oh, vous êtes sincère? Vous voulez tout savoir sur moi, sur mon art et sur mes émotions au quotidien? Combien de temps vous avez devant vous? Personnellement, je crois qu'une piscine, pas une bassine, constitue une expérience très enrichissante en termes de dynamique familiale et d'horticulture décorative. La génération télé-réalité est, j'en suis convaincue, une génération... Moi, je veux juste une piscine. Tu veux pas ajouter autre chose? Avec un toboggan. Piscine et toboggan. Oh, vous savez, moi je suis pas un membre de la famille, je suis juste un ami. Mais regardez ce que je sais faire. Cette semaine, votre programme préféré, une piscine, pas une bassine, va se dérouler à Megadel. J'ai créé ici, moi, Sarcasmo le Magnifique, la piscine la plus extravagante qu'aucun humain n'ait jamais réalisée. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que la famille Hamden et leur ami à peu pot de colle survivront à la piscine du démon? Oh. Là, on risque de boire la tasse. Cool. Piscine de Marjo, voilà tes petits baigneurs. Je retire ce que j'ai dit. Je t'écoutais pas. Oh, mon 6e sens vient de se réveiller. Je me demande bien pourquoi. Non mais dis donc, on peut savoir où tu veux en venir avec cette piscine, Sarcasmo? Shizo, ah, c'est une excellente surprise. Tu arrives à point nommé pour booster mes audiences. Je voulais dire, bienvenue à toi dans une piscine, pas une bassine. Cette piscine est vraiment hallucinante! Shizo, es-tu prête à relever le plus radicalement absurde de tous les défis, sachant que personne au monde ne serait capable d'y parvenir? Il se passe quoi si je réponds non? Ce n'est pas autorisé. Alors c'est avec une radicale absurdité que je suis prête à me lancer! Oh, comme tu es touchante. Ah, oh d'accord, je vois ton petit jeu! Dommage que Pierre qui roule me file pas la brousse! Hey. Oh, j'ai bien fait de venir, 2 pierres pour le prix d'une! Oh. Et allez, jamais 203! Heureusement que je ne sors jamais sans mon méga mascara! Tu n'as rien raté, j'espère. Vaudrait mieux pour toi. Ça, c'est de l'audience en barre, tu peux me croire. Depuis que je suis passé sous la
la cascade, mon esprit divague. Coucou, mon petit chaton. Ah, ça m'a tranché. Ah. C'est dans la boîte. Hein? Oh, mais revenez ici. Qu'est-ce que vous fabriquez? On n'a jamais enregistré de meilleure émission. Où est-ce que vous partez? On est en direct. Un choix a été fait, Sarcasmo. Et une piscine, pas une bassine, est annulée. Mais vous avez observé les audiences? N'étaient-elles pas en train de remonter en flèche? Si, absolument, les audiences mesurées étaient les plus hautes de toute l'histoire de la télé. Oh, ça y est, j'ai compris. En fait, vous êtes venu jusqu'ici avec un tout nouveau projet d'émission, pas vrai? Exact. Ah, un contrat tout nouveau et tout mignon. Il est pour Shizo. Pour moi? La vie avec Shizo. Oh, on me plante une baguette magique dans le dos. Sarcasmo, se retire. Oh, waouh! Regardez un peu par là! Maz, le magicien d'Az! Tu devrais peut-être te montrer prudent avec ça. Est-ce que quelqu'un a commandé une piscine avec un toboggan? Maz, attention, tout le monde sait qu'il ne faut pas jouer avec une baguette magique chargée. Trop tard. La baguette a craché son vœu. Non. Qui met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte Maz et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en compote. Super force et super vitesse, y'en a pas deux de son espèce. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Véhicule tout-terrain, avion de chasse et sous-marin. Méga paf et cri d'enfer, qui en fille est trop super. Shizo. Autrefois c'était Zatata. Shizo. C'est notre super nana. Moctopoulpe sorti des mers. Shizo a plein d'adversaires. Bulle de bave et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizo. Kelly et Sheila font leur show. Shizo. Tous aiment Shizo. Shizo. Jamais on a vu un tel héros. Shizo. Y'a que seul Shizo. Essaie d'y mettre un coup. Méga gant à Big Bang. Alors, comment je m'en suis sorti? Comme je le prévoyais, t'as perdu 3 grosses secondes à la course, ton cri supersonique à lui a encore perdu 2 décibels et ta Big Baff est grippée en mode chatouille. Bon, et alors? C'est pas comme si j'allais perdre tous mes pouvoirs d'un seul coup. C'est pourtant ce qui te pend au nez. T'es sérieuse là? Bon, d'accord, qu'est-ce que je dois faire? Très simple, il faut que tu recharges tes pouvoirs en validant une expérience géophysique non urbaine en extérieur. En français, ça donne quoi? Il faut que tu ailles camper. Camper? Oui. Tes pouvoirs sont directement issus de la nature. Tu as donc besoin d'énergie géophysique naturelle pour les recharger et peut-être même les améliorer. Oh, mais je déteste le camping! C'est dommage parce qu'on part. J'ai envoyé un texto à maman qui a répondu oui. Génial, je suis sûr qu'elle va encore nous trouver une adresse de hippie. Elle a dit que tu peux inviter Maz. Ah, cool, ce sera déjà un peu moins pénible. Si t'essayais de cacher un peu ta joie. Tu as peut-être l'intention de contrôler ta vitesse, chérie? Pourquoi? Faut que j'accélère à ton avis? T'en fais pas, maman, ils attendront que tu sois arrivé pour lancer le cercle de tambour. Oui, tu as certainement raison. Dans combien de temps on devrait y être? Le plus tard sera le mieux. Ça va être juste là, Madame Hamden. Accrochez-vous!
Vous avez un sacré coup de volant, Madame Hamden. Merci, Maz. C'est quoi ça? Je croyais que le Bigfoot n'était qu'une légende urbaine. Va falloir y repenser, fiston. Parce qu'on a plein de témoins qui ont aperçu le Bigfoot dans notre parc national de la Grosse Tique. Oui, bon, peu importe. Je suis juste venu pour une expérience géophysique non urbaine en extérieur. Répète voir. Moi, je veux le voir, ce Bigfoot. C'est beau de rêver. Eh bien, je vous fais la promesse que vous le verrez. Je ne suis pas certain d'arriver à distinguer le Bigfoot de certains campeurs. Vraiment très spirituel. Le cercle de tambour! Ce soir, lorsque nous souhaiterons la bienvenue à l'aurore, nous frapperons nos tambours ensemble et en harmonie afin d'entrer en communion avec la nature. Oui, super, maman. Moi, dès que j'ai un peu de réseau, je m'appelle un taxi. Les pouvoirs de Shizo sont issus de la nature, tu te souviens? Oui, et pareil pour la malaria. J'aimerais que tu gardes un esprit ouvert. Tu pourrais découvrir des nouveaux pouvoirs d'après Sheila. Allez, venez tous par ici. Il est temps d'aller rejoindre le cercle de tambour. Tu nous suis, Maz? Ça tente quelqu'un une partie de pêche? Excellente initiative. Vous attrapez ce qu'il faut? Hé, attendez-moi! Ah, là oui, il n'y a pas photo. On est quand même bien mieux ici, pas vrai les gars? Oui, on a évité son cercle de topinambour. De tambour, pardon, ma langue a fourché. Il n'y a que nous, les poissons et... Bigfoot dans le camp! Ah, il a enlevé Maz! Pas pour longtemps. Suis-le à la trace, fiston. Moi, je vais fabriquer un piège. Tu veux que je le suive? Mais il est déjà loin. Ah! Oh, je vois. J'arrive tout de suite, Maz! Je vais d'abord changer de pantalon. La nature, super invention! Elle est pas au courant que les trottoirs, ça existe aujourd'hui? J'imagine déjà les gros titres de la presse. Boxter Hamden, le grand chasseur de monstres. Il y aura des talk shows, des récits d'aventure, peut-être même un dessin animé à ma gloire. Ça va, j'ai de la chance, toutes ces plantes rampantes ont freiné ma chute. Oh non, ces plantes rampantes sont très irritantes. Il faut que je parte d'ici, c'est pas marrant du tout. J'ai envie de m'arracher la peau. Sheila, au secours! Shizo, où est-ce que tu es? Le signal est vraiment très faible. Je n'ai aucune idée d'où je suis. Je suis perdu, j'ai soif et j'ai faim et... Mes capteurs me signalent danger. Quoi? Mais il n'y a rien autour à part ces... fourmis rouges! Ah! 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 Tout doux, Bigfoot. Je ne suis pas Bigfoot! Mon nom c'est Minifoot! Regarde comme mes pieds sont tout mini par rapport à ma taille! T'as vu, c'est saisissant, hein? Regarde! J'ai toujours rêvé de faire de la danse! C'est vrai? Bah alors, qu'est-ce qui te retient? Ceci. Oh. J'ai signé un contrat de travail avec le garde forestier. Il m'oblige à faire peur aux touristes du parc. C'est mon travail, mais... je déteste le faire. Oh. Ah! J'ai des fourmis rouges dans le pantalon. Enfin bon, je dis pantalon pour faire simple. Ah! Salut. Maz? Mec, fais gaffe! Rouge à lèvres laser! Non, tout va bien, on a sympathisé. Attends, t'es copain avec Bigfoot? Je ne suis pas Bigfoot! En fait, elle s'appelle... Minifoot, où est-ce que tu te caches? C'est le garde forestier! Venez! Coucou! Je te signale que j'ai un camping plein de touristes qui espèrent tous être effrayés par le Bigfoot. On a signé un contrat ensemble, tu te souviens? Alors maintenant, sors de ta tanière et va te mettre au travail! Pauvre Minifoot. Ce type te traite vraiment comme une bête. Vous voulez bien m'aider à mettre un terme à ce contrat? Il suffirait de trouver la copie du garde forestier et de la déchirer, et je ferai ce que vous me demanderez en échange. Commence par m'enlever ce porc épic un peu gênant. Genre, tout de suite. Alors, j'ai besoin de ça et de ça. Oh, de ça aussi et de ça, bien sûr. Chérie, s'il te plaît, tu ne vois pas qu'on tente de ne faire qu'un avec l'aurore? Oui, oui, c'est chouette, chérie. Ben, moi, je pars sur les traces de Bigfoot. On se voit plus tard.
Hé, attends une minute. Tu fais quoi en compagnie de ces deux humains? Hé, revenez par là! Oh, je serai bientôt très célèbre. Je vais passer dans Silence la brousse, dans le National égocentrique et apparaître en couverture du magazine Trappeur et Tremblement. Et tout ça dans la même journée. Enfin, une occasion d'avoir un peu de reconnaissance pour ma petite personne. Grâce à ce piège que j'ai quelque peu amélioré, je vais atteindre les sommets. Oh, ah! On se mine le popotin, les gars! Arrêtez-vous tout de suite! Ah, hey. Encore. Oh. Il va bientôt nous rattraper! Pas si j'ai mon mot à dire! C'est dit! Et ça devrait le ralentir un petit moment. Cela étant, comment on va s'y prendre pour détruire sa copie du contrat? Ça, je ne sais pas encore. Bon, allez, on va peut-être pas rester là. Bah, c'est vraiment répugnant. Bon, alors, le camp des hippies se trouve par où déjà? Arrête-toi! Le garde arrive par là! Coupons à travers bois! Maintenant qu'on est rentré, on fait quoi? Fuyez! Oh, fuyez tout le monde! Il y a des monstres partout dans cette forêt! Ah, Bigfoot! Boxster, prends place dans le cercle de tambour, qu'on vit la paix en toi. Si tu ne parviens pas à les battre, rejoins-les. Waouh! Qu'est-ce que... Et revoilà le garde forestier Furax! Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai peut-être validé une expérience géophysique non urbaine en extérieur. En fait, j'en suis sûr, puisque je peux maintenant comprendre ce que me dit cet oiseau. Comment c'est trop cool! Kelly avait vu juste. J'ai pu débloquer un nouveau pouvoir. Je communique avec les animaux. Minifoot, on peut savoir ce qui te prend? Tu t'es mis en tort vis-à-vis de notre contrat de travail. Ne m'oblige pas à demander réparation par le biais de ta fourrure. Allez, tu vas retourner vite fait. Laissez-moi tranquille, bordel. Laissez-moi tranquille. Eh ben, c'était une bonne façon de déchirer son contrat. Je suis très content que tout soit rentré dans l'ordre au final. Minifoot est toujours dans le coin.